Bonjour, bienvenue sur Lilo Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un coffret cadeau pour y glisser une plaque de chocolat, une idée cadeau pour la fête des grands-mères et pas que. Vous pouvez le décliner de différentes façons et pour de différentes occasions. Donc là j'avais fait la version pour fête, anniversaire et autres. Et là, une version pour pour Pâques, avec le petit poussin, la petite marguerite. Donc il suffit de tirer notre petit bandeau, d'ouvrir et vous avez à l'intérieur la plaque de chocolat. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à me suivre. Pour la réalisation de ce projet, nous aurons besoin d'une feuille de papier A4, donc pour y découper un rectangle de 21 cm sur 27. On marquera un pli à 9 cm, 10 cm, 19 cm et 20 cm. On tournera notre feuille comme ceci et là, de chaque côté, on marquera un pli à 1 cm et 1 cm. Vous viendrez ensuite découper sur la partie la plus étroite. C'est la partie qui servira à la base du couvercle, à faire le rabat de notre boîte. Donc là, vous découperez donc de là jusqu'au deuxième trait, je ne sais pas si on voit bien, ceci de chaque côté, et on formera nos petites languettes pour la fermeture de notre boîte. Ensuite, vous aurez besoin de papier à motif pour le matage. Donc, il vous faudra deux rectangles de 8 cm et demi sur 18,5 et un rectangle de 6 cm et demi sur 18,5. Ensuite, pour les tranches et les côtés de la boîte, il vous faudra deux rectangles de 0,8 cm sur 0,8 cm sur 18,5 et deux rectangles de 0,8 cm sur 8,5 cm. Et ça, ce sera pour coller de cette façon et faire votre matage. Donc pour le papier motif, j'avais pas ce qu'il fallait qui était coordonné en fait à mes tampons, donc je l'ai fait moi-même. Donc pour ça, vous prenez un fond de papier blanc, uni ou écru, et vous allez tamponner les éléments de votre set de tampons. Donc là, j'ai choisi de mettre en avant les sets Celebration, fleurs intentionnées. Et là, j'ai tamponné aléatoirement les motifs qui se trouvaient à l'intérieur du set, en commençant bien sûr toujours par les motifs les plus gros, après les fleurs et les petits détails. Donc là, j'ai utilisé les couleurs de la collection Subtile, à savoir Tellement Safran. Non, ça c'était pour le Tellement Safran, je l'ai utilisé pour la version de Pâques. Pour la version de la fête des mamies, j'ai juste utilisé 4 coloris, donc macaron à la menthe, sous l'écume, j'allais dire souffle, pétale rose et
Corail Calypso. Et une fois que vous avez tamponné votre papier, vous obtenez ceci, un très beau papier design, et ça vous permet de créer vos propres papiers et de les avoir toujours coordonnés à votre papier uni et set de tampons. Alors, une fois qu'on a découpé nos papiers de matage, on encre tous les bords et on les colle sur notre base. Une fois qu'on a marqué les... Une fois tout vous allez coller, vous obtenez ceci. Donc on marque bien tous nos plis de chaque côté et normalement une fois collé, voilà, vous aurez votre petit rabat sur le devant et vos petites languettes que l'on collera sur le côté. Ensuite, pour la décoration de notre pochette cadeau, on aura besoin de petites marguerites, de feuilles, d'un petit ruban, d'un sentiment. Au dos, vous collerez des mousses 3D. Donc pour le sentiment, c'est pareil. J'ai utilisé un set de tampons Celebration pensé pour toi. À savoir que celui-ci, vous pouvez acquérir également les dies coordonnés à voir via les catalogues Celebration et notre catalogue actuel. Et j'ai choisi de mettre les deux textes suivants, le bonne fête et voici un petit quelque chose que j'ai mis en fait sur un bloc. J'ai mis les deux tampons sur le même bloc et ça me donne ceci. Alors vous aurez besoin pour la réalisation de nos petites marguerites de cette perforatrice, donc les plus petites, parce que à savoir qu'on a la perforatrice mais avec des plus grosses marguerites, mais là pour ce projet j'ai utilisé la plus petite. Il vous faut découper à chaque fois pour une marguerite 2 découpes, les mettre en forme à l'aide d'un plioir et on met en forme nos pétales. On fait pareil sur les 2 découpes. On les met comme ceci. Une fois qu'ils sont collés, je prends un petit support en mousse et je me munis d'un crayon de papier avec un bout gomme et là j'appuie et vous avez votre marguerite qui se forme tout seul. Pour le cœur, j'ai utilisé les embellissements cœur de fleurs essence éternelle, disponible dans notre catalogue. C'est tout simple, hein, il y a une petite mousse au dos autocollante et il vous suffira de les coller comme ceci au centre de votre fleur. Donc on va faire la décoration. Je vais déjà positionner mon sentiment à peu près à cette
hauteur. Prendre mes petits cœurs en relief et les mettre au centre de chaque marguerite. Ah oui, c'est pareil là, je sais pas si vous voyez, j'ai ancré légèrement le bout de chaque pétale pour un effet de relief. Je trouve que ça fait plus joli. Donc là c'est pareil hein, pour les couleurs. C'est vous qui voyez selon vos préférences et l'occasion pour laquelle vous allez réaliser cette boîte. Hein. Moi je suis restée toujours dans mes couleurs de la collection subtile. Donc là, assortie à ma boîte, les fleurs sont en pétales roses. Donc là je vais prendre la colle, mettre un petit point de colle et venir positionner mes marguerites comme ceci. Ensuite, les feuillages. Donc là c'est pareil, les feuillages, j'ai fait plusieurs découpes, à savoir qu'il vous en faut à chaque fois. Là j'en avais prévu 6 et j'ai collé 2 feuilles l'une sur l'autre. C'est pour que ça soit plus solide, plus rigide, et on a moins de risque que ça s'abîme en fait. Et là je vais venir positionner une feuille, une découpe-feuille comme ceci. On va en mettre une là-haut. Pareil, on vous les glisser sous les fleurs. Voilà. Et il nous en reste encore une à mettre comme ceci. Donc c'est pareil, là, un petit point de colle à chaque fois. Léger. Et on vient positionner comme ceci. Je donne un peu de... Je mets en forme un petit peu mes petites fleurs. Je viens également mettre mon petit ruban. Donc là c'était un ruban qui était disponible l'année dernière. C'était un lot de 5 rubans de différentes couleurs. Et là je vais mettre un petit point de colle et le positionner sur le côté de mon étiquette de cette façon. Une fois ça fait, on va former notre boîte. Donc je commence par mettre de la colle sur les petits onglets. Et je vais venir, que je ne fasse pas de bêtises, fermer de cette façon. Je maintiens. De ce côté. Ensuite, on fait pareil
de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle sur chaque languette, chaque côté. Voilà. Et je vais venir positionner de cette façon de chaque côté afin de pouvoir former ma boîte. Voilà, notre boîte est terminée. Donc nos embellissements sont collés. Donc là j'avais fait une petite erreur, j'avais fait mon encoche sur le devant alors que c'était à l'intérieur. Donc là c'est pas grave, j'ai réussi à récupérer mon erreur et j'ai collé un papier pour cacher ma bêtise. Donc une fois que vous avez collé tous vos embellissements, la boîte est comme ceci. Donc là il nous reste juste à faire le petit bandeau pour la fermeture de celle-ci. Donc on se munit de notre rectangle de papier qui faisait 5 cm de large sur 22 cm et demi de long. On a collé notre papier à motif, notre bande qui fait elle 2,5 cm sur 22 et demi. Et j'ai ensuite perforé les deux extrémités de celui-ci avec cette perforatrice là. J'ai également marqué les plis à, alors que je dise pas de bêtises, à 8,3 cm, à 9,5, à 18,5 et 19,7. On marque bien ceci et on obtiendra ceci. Donc pour maintenir notre bandeau en place, j'utilise ces petits, je ne sais plus le nom, ça va me revenir. Et voilà, notre bandeau est maintenu en place. Je prends ma marguerite, je viens la positionner sur le devant de mon ruban, de mon bandeau, pardon. Hop. Je viens ensuite y coller ma feuille. De cette façon. Et notre ruban, notre bandeau, pardon, je ne sais pas ce que j'ai à vouloir dire ruban, est terminé. Vous y glisserez à l'intérieur votre plaque de chocolat. Alors j'avais pris, je ne sais plus où je l'ai mise, une plaque, alors c'est des, j'ai trouvé l'emballage, voilà, pardon, donc c'est ces plaques de chocolat, donc il suffit de retirer la plaque qui se trouve à l'intérieur pour la mettre dans votre boîte. Donc
Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il vous suffit juste de mettre en place votre bandeau et notre boîte cadeau éternel sur chaque languette, chaque côté. Voilà. Et je vais venir positionner de cette façon de chaque côté afin de pouvoir former ma boîte. Voilà, notre boîte est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc, plusieurs versions pour ce projet. La version pour la fête des mamies et la version pour Pâques. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner sur ma chaîne YouTube et même sur mon blog. Je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations et vous souhaite une bonne journée. Merci. Bye.